Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Pierre dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Quelle sera notre part ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, vous qui m'avez suivi, quand viendra le renouvellement de toutes choses, lorsque le Fils de l'homme s'assiera sur le trône de sa gloire, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes comme juges des 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui auront quitté maison, frères, sœurs, pères, mères, enfants ou domaines à cause de mon nom, ceux-là recevront le centuple et auront en héritage la vie éternelle. » Que dit Saint Pierre à Jésus ? Il dit, voici que nous avons tout quitté. Voilà, c'est la pauvreté. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Pierre dit à Jésus, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Ouais, c'est le pendant. Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Je m'arrêterai simplement ce soir sur ces deux choses. Nous avons tout quitté. Cet évangile fait suite au passage que nous connaissons bien du jeune homme riche. Ce jeune homme riche, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a entendu parler de Jésus, il a couru vers Jésus, s'est mis à genoux devant Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ? Bon maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ? Voilà. Pratique les commandements. Voilà. Réponse du jeune homme, cela je le fais depuis mon enfance. Je le fais, ça c'est bon, je le fais. Et Jésus de continuer, va, vends tout ce que tu possèdes, voilà, et suis-moi. Voilà. Et on dit que cet homme qui était riche, ce jeune homme riche, il était tout triste. Voilà, il est reparti, s'est peut-être converti un peu plus tard. N'empêche que Jésus avait donné ce conseil, de vivre la pauvreté, voilà, et de le suivre. C'est pour ça que Pierre, Saint Pierre, il va le dire, il précise les choses. Voilà. Quelle sera notre récompense ? Quelle sera notre part ? Voilà. C'est pour ça que Saint Pierre ne dit pas les choses au hasard. Alors que dit Saint Jérôme pour commenter ce passage ? Eh bien, qu'est-ce que finalement suivre Jésus ? Qu'est-ce que vivre la pauvreté ? Et qu'est-ce que suivre Jésus ? Eh bien, Saint Jérôme dit, il s'agit de suivre Jésus dans la régénération. C'est-à-dire que finalement, ce qui nous est demandé, c'est de se renouveler, mais de telle sorte que ce soit vécu pour nous comme une nouvelle naissance. Oui. Donc, un renouvellement. Oui, il ne s'agit pas finalement de bricoler, c'est pour ça qu'il y a cette pauvreté, et de suivre Jésus. Suivre Jésus dans sa régénération. Est-ce que je suis capable, finalement, de remettre devant le Seigneur toute mon existence, et puis ensuite, après, d'accepter de suivre son enseignement. Cela représente, nous dit Saint Jérôme, dans cette régénération, les eaux du baptême. Il s'agit de mourir au péché pour renaître. Oui, cette transformation. Il s'agit, encore une fois, de vivre cette sanctification que donne la foi. C'est Saint Jérôme qui le dit ça. Sanctification qui donne la foi. Celui qui est saint, c'est celui qui est séparé. Celui qui ne sera pas, on se sépare du profane. Vous voyez, on va entrer dans le domaine de Dieu. Et le moyen pour opérer cette sanctification, finalement, c'est de recevoir le don de la foi. Et précisément, la foi, quand nous réfléchissons, nous demande d'accepter cette part de mystère dans notre vie. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas un saut dans le vide. Je vais suivre l'enseignement de Jésus, et la raison pour laquelle je vais suivre l'enseignement de Jésus, c'est que, bien sûr, ce n'est pas contraire à la raison,
mais c'est parce que Jésus est la vérité même. C'est ça le motif. On le dit d'ailleurs dans l'acte de 2 fois. Donc ma conclusion, bien demandons cette grâce de nous déposséder, je dirais, de tout peut-être ce que nous avons et qui nous permettent de faire confiance au Seigneur. Et c'est ce que dit Saint Jérôme pour conclure, c'est qu'il s'agit de recevoir le don, cette régénération finalement, de recevoir le don de l'incorruptibilité. Voyez, on va passer dans un domaine, l'incorruptibilité c'est le domaine de Dieu, c'est le domaine de l'âme, c'est tout ce qui ne subit pas de corruption, l'incorruptibilité, c'est ce qui va nous permettre justement d'entrer dans la vie éternelle, dans le domaine de Dieu, dans la sainteté.